Imaginez, le président du Brésil en personne qui décroche son téléphone pour parler de Neymar à Carlo Ancelotti. Oui, vous avez bien entendu. On n'est plus dans le foot, on est dans une affaire d'État. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait trembler tout le Brésil à quelques mois seulement de la Coupe du Monde 2026. La participation de Neymar Junior au mondial continue de faire débat, et ce débat est monté jusqu'au sommet de l'État. Le président Luiz Inácio Lula da Silva a lui-même révélé avoir discuté avec Carlo Ancelotti. Ces mots exacts ont fait le buzz partout. J'ai discuté avec Ancelotti. S'il est prêt physiquement, il est prêt pour ça. Et là, la question que tout le monde se pose. À la place d'Ancelotti, est-ce que vous sélectionneriez Neymar? Est-ce que le président va influencer la liste des 26 joueurs? Ancelotti a-t-il vraiment les mains libres? On va tout décortiquer. Calmement, sans langue de bois, et à la fin je veux vos avis en commentaire. Allez, on commence. D'abord, remettons les choses dans leur contexte. On est en avril 2026. La Coupe du Monde démarre dans à peine 3 mois. La Seleção brésilienne est en pleine préparation sous les ordres de Carlo Ancelotti, arrivé il y a quelques mois avec l'étiquette de « magicien italien capable de tout gagner ». Et au milieu de tout ça, il y a Neymar, 34 ans en février 2026. Le même Neymar qui a tout gagné, qui a porté le Brésil sur ses épaules pendant plus de 15 ans, mais qui traîne aussi un long historique de blessures. On ne va pas refaire l'histoire, mais rappelons quand même les faits. Neymar, c'est 79 buts en 128 sélections avec le Brésil. C'est le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção devant Pelé. C'est le joueur qui a fait pleurer tout un pays en 2014 quand il s'est blessé en quart contre la Colombie. C'est celui qui a tout donné en 2018, en 2022, et qui, malgré les pépins physiques, reste pour des millions de Brésiliens honnêtes, l'icône, le dernier lien avec la grande époque. Aujourd'hui, la question n'est plus « est-il bon ?» On sait qu'il est bon. La question « est-il encore assez bien, et surtout assez solide physiquement, pour tenir un mondial ?» Parce que le foot a changé. On ne parle plus de talent pur. On parle de densité physique, de récupération, de matchs tous les 3 jours, de pressing, de rythme infernal. Et Neymar, ces dernières saisons, a souvent été freiné par des problèmes musculaires, des chevilles fragiles, des absences à répétition. C'est là que Lula entre en scène. Quand le président de la République, un homme de 80 ans qui a connu la dictature, qui a traversé des épreuves personnelles énormes, prend publiquement position pour un joueur de foot, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste une petite phrase lancée comme ça. C'est un message clair envoyé à tout le pays. Neymar fait partie de l'identité brésilienne. Il est plus qu'un footballeur, il est un symbole. Lula a dit « J'ai discuté avec Ancelotti. S'il est prêt physiquement, il est prêt pour ça ». Traduction, le président ne dit pas « sélectionnez-le coûte que coûte ». Il pose une condition claire, la forme physique. Mais en même temps, il met une pression énorme sur les épaules du sélectionneur. Parce que quand le chef de l'État parle, même si c'est juste une discussion, tout le monde l'entend. Les médias, les supporters, les sponsors, les politiques, tout le monde. Alors, Ancelotti a-t-il vraiment les mains libres? C'est la grande interrogation du moment. L'Italien est connu pour sa gestion humaine des groupes. Il a coaché Cristiano Ronaldo, Benzema, Modric, tous des stars avec un ego et un passé. Il sait parler aux joueurs. Il sait aussi dire non quand il faut. Mais au Brésil, le foot, c'est presque une religion d'État. Est-ce qu'un technicien étranger, même aussi expérimenté, peut résister à une parole présidentielle sans créer une crise nationale? Regardons les arguments pour et contre Neymar, sans parti pris. Pour, Neymar reste un créateur exceptionnel. Même à 34 ans, sur un match, il peut faire la différence avec une passe laser, un dribble, une vision que très peu ont. Il a une expérience de Coupe du Monde incomparable. Il connaît la pression d'un mondial à domicile ou presque. Il est un leader naturel dans le vestiaire. Les jeunes comme Vinicius, Rodrigo, Endrick le respectent et veulent jouer avec lui. Et surtout, psychologiquement, si Neymar est là et motivé, toute l'équipe gagne en confiance. Le Brésil n'a plus gagné de mondial depuis 2002. 24 ans de disette. Neymar, c'est peut-être le dernier joueur de cette génération dorée qui peut porter cette équipe vers le titre. Contre, la réalité physique est implacable. Les blessures se sont accumulées. Chaque retour est plus long, plus délicat. Ancelotti doit construire une équipe qui tienne sur cette match en un mois, avec une finale potentielle. Est-ce raisonnable de miser sur un joueur qui peut lâcher après 2 matchs? Les jeunes talents brésiliens n'ont jamais été aussi nombreux et aussi forts. Vinicius Ballon d'Or, Rodrigo, Endrick qui explose, Rafinha, etc. La concurrence est féroce. Sélectionner Neymar, c'est peut-être priver un jeune de sa première expérience en mondial, ou pire, le mettre sur le banc alors qu'il est en pleine forme. Et puis il y a la question du vestiaire. Est-ce que tout le monde acceptera qu'un joueur, même légende, soit protégé ou ait un statut particulier? Ancelotti doit trancher, et il le sait. Il a déjà dit publiquement qu'il choisirait en fonction des performances et de la condition physique. Mais la phrase de Lula change la donne. Parce que maintenant, si Neymar n'est pas retenu et que le Brésil sort tôt,
On dira, c'est parce qu'Ancelotti n'a pas écouté Lula. Si Neymar est retenu et qu'il se blesse dès le groupe, on dira, c'est à cause de la pression politique. C'est tout le paradoxe brésilien. Le foot y est tellement important que même le président s'en mêle. On a déjà vu ça dans le passé. En 1970, le régime militaire avait voulu influencer la sélection de Pelé. En 1994, il y avait eu des débats politiques autour de l'équipe de Parreira. Mais jamais un président en exercice n'était allé aussi loin publiquement pour un joueur encore en activité. Alors, que faire ? Scénario 1, Ancelotti résiste. Il dit merci monsieur le président, mais ma liste est sportive. Neymar n'est pas à 100%. Je prends les meilleurs du moment. Risque, énorme backlash médiatique et populaire. Mais respect de la profession. Scénario 2, Ancelotti cède en partie. Il prend Neymar dans la liste des 26, mais pas dans les 11 de départ. Il le garde comme joker pour les matchs à élimination directe. Risque, accusation de favoritisme. Scénario 3, Neymar est titulaire et capitaine. Lula sourit, le peuple exulte, mais la pression devient inhumaine. Si ça marche, Ancelotti est un génie. Si ça rate, il est le coach qui a écouté le politique plutôt que le terrain. Moi, personnellement, à la place d'Ancelotti, je ferais quoi ? Je vais être honnête avec vous. Je sélectionnerai Neymar, mais seulement s'il est vraiment prêt. Pas par sentimentalisme, pas par pression présidentielle, mais parce que le talent, quand il est au rendez-vous, reste au-dessus de tout. J'ai vu Neymar à 20 ans détruire des défenses. J'ai vu l'étincelle dans ses yeux. Si cette étincelle est encore là, même à 34 ans, je le prends. Parce que le Brésil a besoin de rêve. Et Neymar, c'est du rêve en crampon. Mais si les tests médicaux, si les matchs de préparation montrent qu'il n'est plus au niveau, alors non. Le mondial n'est pas un musée, c'est une guerre. On ne peut pas se permettre de sentimentalisme quand on joue pour la 6e étoile. Les supporters sont divisés. Sur les réseaux brésiliens, c'est la guerre. Diez Neymar 2026 en trending tous les jours. Certains disent « Lula a raison, n'est éternel ». D'autres, le président devrait s'occuper du pays, pas de la sélection. Les anciens joueurs s'expriment. Cafu, Ronaldo, Ronaldinho, tous défendent Ney. Les jeunes disent « Laissez la place à la nouvelle génération ». Ancelotti, lui, reste silencieux pour l'instant. Il prépare ses matchs amicaux, il observe, il teste. Il sait que sa décision va définir son héritage au Brésil. S'il gagne le mondial avec Neymar, il entre dans la légende. S'il gagne sans lui, il prouve qu'il est plus fort que la pression. S'il perd, peu importe le choix, on lui reprochera. Mes amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai tout donné, les faits, les arguments, les scénarios, la réalité politique et humaine. Maintenant c'est à vous. À la place de Carlo Ancelotti, est-ce que vous sélectionnez Neymar pour la Coupe du Monde 2026 ? Répondez en commentaire, oui ou non, et expliquez pourquoi. Est-ce que Lula a bien fait d'intervenir ? Est-ce qu'Ancelotti a vraiment les mains libres ? Dites-moi tout, je lis chaque commentaire. On va continuer la discussion ensemble. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse sans filtre sur la Seleção. Prenez soin de vous. Et surtout, vive le football, vive le Brésil et vive le débat. À très vite.